Bonjour et bienvenue à nouveau sur un cours sur Illustrator. Cours précédent, nous avions parlé des dégradés de forme qui permettaient de créer des transitions en dégradé entre plusieurs formes. Aujourd'hui, nous allons parler des filets de dégradés. Alors, les filets de dégradés vont nous permettre de créer vraiment des dégradés complexes à l'intérieur donc d'une forme, et pas juste des dégradés linéaires ou radiaux. Alors je vais commencer par une forme primitive sur laquelle je vais appliquer donc un filet. Donc on va commencer avec une ellipse que voilà, remplie d'une couleur unie. Et on va essayer de lui donner un petit peu de relief en gérant l'aspect, on va dire, lumineux et ombré de la boule pour faire une espèce de sphère. Alors pour ça on va utiliser cette notion donc, de filet de dégradé. Alors plusieurs possibilités pour créer donc cette espèce de maillage qui va nous permettre donc de définir des dégradés de couleurs. Soit vous passez par le menu objet et vous choisissez ici créer un filet de dégradé. Alors on va l'essayer. Donc on va lancer l'aperçu. Donc l'idée c'est de définir le nombre de rangées et de colonnes de ce maillage qui se constitue sur la forme. Donc 2 et 2, ben, ça veut dire que voilà, je n'ai qu'un point sur ce maillage. Donc on va laisser allez, on va laisser 4. Alors il y a l'aspect plat ou l'aspect vers le centre ou extérieur. Donc vers le centre, ça crée déjà un dégradé, et idem vers l'extérieur, mais ça permute les couleurs. Donc nous, on va laisser ça en plat. Et donc du coup, je me retrouve avec un maillage donc, sur ma sphère. Alors l'autre solution, plutôt que de passer par objet donc, et créer un filet de dégradé, c'est de nous-mêmes définir les points de notre maillage en utilisant l'outil filet que vous avez juste à gauche de l'outil dégradé. Alors le raccourci clavier c'est U. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir cliquer pour insérer, voyez, un point de maillage. Donc ça vous crée automatiquement une ligne verticale et horizontale. Donc je vais recréer un autre point ici. Donc fatalement, le fait d'insérer un point ici me crée également une ligne verticale horizontale et du coup, ça me génère 2 points supplémentaires au niveau de la jonction entre les différentes courbes. Alors pourquoi on crée un maillage? Tout simplement pour pouvoir, derrière, à l'aide de l'outil flèche blanche, c'est-à-dire l'outil sélection directe, pouvoir prendre un point donné du maillage et lui attribuer une couleur spécifique. Donc là par exemple, ce point-là, je vais le mettre en blanc. Donc je double-clique sur la case de couleur et je vais chercher la couleur blanche. Donc qu'est-ce qui se passe? On se rend compte, je vais zoomer un petit peu, que ce point est blanc et en dégradé va partir vers les points adjacents qui eux sont restés bleus. Donc on a ici un dégradé qui va du blanc vers le bleu, idem d'ici vers ici, d'ici vers ce point et d'ici vers ce point. On a un dégradé de 50% en transition. Et ce point-là, d'ailleurs, je peux tout à fait, vous voyez, le déplacer, modifier les tangentes, etc. etc. C'est tout à fait faisable. Donc l'idée, voilà, c'est de dire, ben là, on a un point lumineux. Et par contre, en partie basse, ici, ce point-là et ce point-là. Alors vous pouvez prendre plusieurs points, soit en faisant un cadre de sélection avec l'outil de sélection directe, soit en prenant un point, en cliquant dessus, et en maintenant Shift pour rajouter un second point à ça. Donc là, vous voyez, j'ai pris 2 points. Alors j'ai aussi j'ai aussi le point du milieu à prendre ici. J'ai 3 points à prendre, ces 3-là. Et je vais leur attribuer une couleur bleue plus foncée. Donc c'est exactement le même principe. C'est-à-dire qu'on a une transition qui se crée entre ce bleu ici et ce bleu là plus foncé. Idem celui-là et celui-là. Donc voilà le principe des filets de dégradé. Alors si vous voulez rajouter des points de maillage, à tout moment, vous pouvez prendre l'outil filet et dire, bah tiens, je rajoute un point. Donc prenez bien conscience du fait que ça va rajouter une ligne verticale et horizontale et que ça va rajouter donc des points à chaque intersection avec les autres tracés, les autres lignes.
Et si vous souhaitez retirer un point, c'est très simple aussi, toujours avec ce même outil filet. Vous faites Alt, donc vous maintenez Alt et vous cliquez sur le point à retirer. Et c'est exactement le même principe, en retirant un point, vous retirez la ligne verticale et horizontale du point, et du coup vous retirez tous les points qui s'étaient créés de manière intermédiaire. C'est-à-dire que si je supprime ce point, en réalité ça va supprimer celui-là, mais également celui-là et celui-là, qui sont issus donc des lignes que vous avez ici. Il faut faire attention. Donc, grâce à cette technique, on va vraiment pouvoir reproduire des surfaces qui, en termes de teinte et de variation de teinte, sont assez complexes. Alors, nous allons maintenant essayer de reproduire une photographie à l'aide des filets de dégradé. Alors, on ne va pas aller chercher quelque chose de bien compliqué. On va essayer de reproduire une aubergine. Vous voyez, en qualité assez médiocre d'ailleurs. Donc justement, c'est un bon exemple parce que vous voyez qu'on a pas mal de teintes différentes qui apparaissent, du blanc, de la couleur aubergine, clair foncé. Donc, ce que nous allons faire, c'est importer cette image dans Illustrator, dans notre document Illustrator. Alors pour ce faire, rappelez-vous, vous passez par Fichier et Importer. Et vous allez chercher l'image que vous pouvez lier ou incorporer, peu importe. On la supprimera au final. Toujours est-il que ce qu'il vous faut faire, c'est en tout cas la verrouiller. Alors ce qu'on va faire pour nous aider, nous faciliter la tâche derrière avec le filet de dégradé, c'est qu'on va verrouiller carrément le calque sur lequel se trouve l'image. Alors vous voyez, vous avez la palette calque ici, et vous pouvez cocher ici cet emplacement pour mettre un petit verrou, ce qui verrouille ce calque-là. On peut même plus travailler sur le calque et rajouter de forme dessus. Et du coup, c'est sur un nouveau calque que je vais créer en cliquant ici sur le bouton nouveau calque en bas de la palette de calque. Vous voyez, le calque 2. C'est sur celui-ci que je vais donc, dans un premier temps, refaire la forme générale. Alors, je ne vais pas faire le chapeau de l'aubergine, mais je pourrais potentiellement, mais ce n'est pas l'objectif. Donc, à la plume, je vais essayer donc de refaire le contour de l'aubergine. Ah, je suis un peu décalé. Alors j'utilise le trackpad de l'ordinateur portable, ce que je vous déconseille absolument de faire, parce que c'est tout sauf précis, hein, je suis désolé. Vraiment, investissez dans une bonne souris, vous me remercierez pour ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que cette forme-là, à l'aide de la pipette, l'outil pipette que vous avez ici, ou la touche I du clavier pour l'activer, je vais aller lui appliquer la couleur générale de l'aubergine. Et ensuite, je vais prendre l'outil filet, et je vais définir à quel endroit je crée mes points. Donc on a un point ici, à peu près, pour l'allure blanche. On va avoir un autre point à peu près ici, hop, pour également l'aspect un peu blanc. On aura un autre point ici. Alors avant ça, ce que je vais faire, vous voyez, ça me dérange en bas parce qu'il me fait une courbe un peu comme ça. Donc je vais prendre la poignée qui est là et je vais refaire quelque chose d'un peu plus souple. Voilà, un peu plus fluide, quelque chose comme ça. Alors là, on a aussi, hop, ici un point. Donc ici également. Hop. Et ça sera pas mal pour débuter. Donc dans un second temps, je vais remettre cet ensemble pile poil au-dessus de l'aubergine. Et ce que je vais faire, à l'aide de la pipette, je vais aller piocher les couleurs proches. Alors chose que je ne peux pas faire là, puisque si je prends l'outil pipette, je vais forcément aller chercher la couleur qui est déjà présente. Donc on a une manip qu'il est possible de faire sur la palette calque. Vous voyez le calque 2 qui contient ma forme à moi d'aubergine. J'ai un petit œil. Si je clique dessus, ça veut dire que je masque le calque. Je le retire carrément. Si je reclique, je réaffiche le masque.
il y a un autre mode qui se fait en faisant un contrôle-clic, on vous le dit, hein, qui va permettre à ce moment-là, je pense que vous le visualisez, de laisser toujours les tracés apparents, mais en retirant le remplissage. C'est ça qui va me permettre de dire, à l'aide de ma flèche blanche, ben, je prends ce point, alors déjà potentiellement je le replace au bon endroit. Et derrière, de dire, donc je prends le point, flèche blanche, et avec la pipette, je vais cliquer sur la couleur proche. Alors pas sur le point direct, sinon il va vous mettre du rouge, hein, la couleur du point, donc vraiment sur la couleur proche. Ensuite, ce point-là, pareil, je le sélectionne, pipette, et je vais chercher la couleur proche. Re-outil de sélection directe, ce point-là, pipette, je vais chercher la couleur proche. Donc ça, c'est à faire pour, on va dire, tous les points que vous visualisez. Et une fois que vous avez fait tout ce travail, je termine avec ce point-là. Alors je vais zoomer aussi, n'hésitez pas à zoomer pour être un peu plus précis. Pipette, la couleur proche. Donc une fois que vous avez fait ce travail-là pour l'ensemble de vos points, vous refaites CTRL-clic pour avoir un aperçu de ce que ça donne. Et là, on se rend compte qu'on a des dégradés qui sont beaucoup trop étendus. Donc ce qui est normal, c'est parce que en fait, vous voyez qu'ici, on passe très rapidement à la couleur aubergine. Et là aussi. Donc ça veut tout simplement dire que mon maillage, il manque d'une ligne qui serait à peu près ici. Hop, que je peux créer en insérant juste un point. Et d'une ligne de l'autre côté, à peu près ici. Et du coup, ça me génère de nouveaux points. Et ces nouveaux points, de la même manière, alors, je vais en prendre plusieurs maintenant, mage. Je vais leur donner la couleur proche. Hop, 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 pipette, la couleur proche. Alors j'avais pas fait cela non plus, mais cela aussi, il faut que je les sélectionne, ceux du bord. Parce qu'on a quelque chose d'un peu plus foncé. Hop. Vous refaites CTRL-clic. Et vous voyez qu'on a déjà quelque chose d'un peu plus cohérent. Et donc ce travail-là, il faut le refaire ici. Vous voyez que là, j'ai une transition très rapide vers la couleur aubergine, ce qui veut dire qu'avec mon outil filet, je vais recréer un point proche ici, pour avoir, vous voyez, une transition qui pourra se faire rapidement. Et sur donc, ce point que je peux sélectionner en maintenant Shift, je le rajoute, et ce point, pipette, et on leur donne la couleur aubergine proche. Donc voilà ce que ça donne. Donc je vous mets ça à côté, mais voilà, très rapidement, vous pouvez gérer une aubergine dans Illustrator. Bon, on peut être beaucoup plus précis en rajoutant bien sûr des points, en rapprochant les points, si vous voulez que les transitions ici, hop, soient beaucoup plus serrées. Vous voyez, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs. Donc je vous laisse expérimenter ça. Alors attention, il y a certaines formes qui sont peut-être trop complexes, sur lesquelles vous aurez du mal à bien gérer les filets de dégradés. Mais pour des formes relativement simples, ça marche plutôt bien. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle notion d'Illustrator.